Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo là, de Home Déco d'automne, je vous avais montré que j'avais fait des petites citrouilles avec la pâte de chez Action. Donc elles ont séché, je les ai laissées bien sécher. Et j'ai essayé de faire mes couleurs et tout, et j'en suis ravie. Donc je vous montre le résultat. Il faut savoir que ça fait la troisième fois que je refais ma vidéo, donc je ne vais plus avoir beaucoup de citrouilles à peindre avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça filme et puis quand j'arrête, eh ben, je n'ai rien. Bon, comme d'hab, on va dire. Il y avait longtemps. Mais là, deux fois de suite, non. Donc, je recommence donc pour la troisième fois. J'ai l'impression d'être en boucle. Hein. J'ai donc fait mes petites citrouilles. Alors, la première que j'ai faite, celle-là ne me convient pas du tout. Je l'ai faite avec les feutres à alcool. Donc, ça va pas. J'aime pas le rendu. Et après, je me suis dit, je vais essayer avec les liquides watercolor et ma Distress. Je vous explique pourquoi. Parce que ma Distress, à l'époque, il y a plusieurs années maintenant, hein, on va dire une bonne dizaine d'années, quand je faisais mes fleurs moi-même, je les coloriais à la Distress. J'adore le rendu de la Distress, donc voilà. Donc du coup, j'ai essayé et voilà le résultat de mes petites citrouilles. J'aime beaucoup, hein. Je ne vous le cache pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc comme ça, celle-ci et celle-ci, je crois que c'est avec la watercolor. Et celle-ci, ce sont avec de la Distress. Donc je vais vous montrer ça. Il m'en reste deux petites, hein, tant pis, hein, on va faire avec ce qu'on a. Après, vous voyez le résultat. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, elle est faite avec la Vintage Photo. J'aime beaucoup. Donc, je les ai... Après, je les vernis avec le vernis de chez Action, qui est très bien. Là, je vois qu'il va falloir que j'en remette une deuxième couche. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le résultat de mes petites citrouilles. C'est l'autre jour que j'y ai pensé. Là, je voulais faire un home déco encore et j'avais pas de petites citrouilles. Là, du coup, je vais en rajouter sur mon home déco que j'ai fait l'autre jour. Dans mon petit, vous savez, le petit panier, là. Et je vais en rajouter parce que j'aime bien la taille et tout. Je ne les fais pas trop grosses exprès. Comme ça, on peut les mettre un peu partout. Et je me suis dit, mais pourquoi que j'essayerais pas d'en faire avec ma pâte de chez Action? Parce que j'ai acheté ça l'autre jour. Voilà, pour en avoir. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais si j'essayais de les faire. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu lourd, mais bon, c'est pas grave pour mettre sur des créas comme le Home Déco et tout, ça fait l'affaire, hein, c'est nickel. Hein. Et du coup, j'ai essayé et j'en suis vraiment contente. Vous allez me dire, pourquoi tu ne prends pas de la pâte polymère? Alors, la pâte polymère, il y a aussi très longtemps, quand on a commencé à connaître ça, c'était, Léa était toute petite, c'était un bébé. Avec ma fille, donc, on avait vu cette pâte polymère. Et on s'était dit, bah tiens, on va essayer. Et moi, j'avais regardé, comme je fais tout le temps, hein, sur Internet et tout. Et là, je m'étais rendu compte que la pâte polymère, donc à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, quand on les faisait cuire dans un four, le four, généralement, il conseillait de plus s'en servir pour faire cuire ou réchauffer de la nourriture. Et qu'il fallait ouvrir ses fenêtres pendant la cuisson. J'ai dit à ma fille, c'est bien gentil ça, mais ça m'a l'air un peu toxique quand même. Hein. Donc du coup, on a laissé tomber. Donc pour celles qui font de la polymère, dites-moi si c'est toujours le cas, si c'est toujours l'air nocif que ça avait l'air il y a, on va dire, allez, 9 ans à peu près. Parce que moi, c'est vrai que ça m'a refroidi. Hein, le coup de plus se servir du four pour l'alimentaire et d'ouvrir les fenêtres pendant la cuisson, j'avoue que j'ai dit, bah niette, hein, j'essaye même pas. Donc, et après, ils ont sorti cette pâte-là. Donc, le seul problème avec cette pâte-là, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Ça met plus ou moins de temps. Parce que vous voyez, là, tout à l'heure, j'en avais fait sur ma vidéo que je faisais, cette vidéo-là, par exemple, que j'avais refait avec vous. Vous voyez, il faut que ça sèche, quoi. C'est selon la grosseur, en plus. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire en avance. Et puis, comme... Quelqu'un comme moi qui n'est pas la patience, que quand je veux un truc, c'est tout de suite. Si j'ai envie de faire un truc, c'est tout de suite et non pas dans 2 heures, dans 3 jours.
c'est vrai que c'est un petit peu contraignant pour moi. Mais bon, alors dites-moi les filles en commentaire si la pâte polymère est toujours aussi nocive qu'il y a une dizaine d'années. Donc, je vais vous faire avec vous ces deux petites-là, hein, je suis désolée. Donc, il va vous falloir de la liquide watercolor, de la distress. Donc, moi, je prends la distress vintage et la marmelade, comme celle-là. Bon, celle-là, elle ne fonctionne plus. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais allumer mon petit ventilateur parce que sinon, là, j'ai pas fermé les volets pour pas être à la lumière artificielle parce que ça m'embête quand même. Mais franchement, il fait pas froid. Donc, j'ai pris ça pour mettre sur... comme ça, je dépose ma distress dessus. Comme ça me permet de travailler avec. Et on va y aller. Donc, ma feuille, je l'ai jetée tout à l'heure. Mais là, ça fait quand même 3 fois. Donc, j'en ai un peu marre, là, j'avoue. De répéter pareil. Hein. De répéter pareil. Donc, on va essayer... Déjà, je vais vous montrer ce que ça donne avec l'encre watercolor. Donc, il y a la jaune et la orangée, mais la orangée est vraiment orange. Donc, tout simplement, hein, moi je ne fais pas dans la dentelle. On vient chercher son encre et en plus, ça s'imprègne très très bien avec la pâte. Donc ça c'est impeccable, mais pas 3 jours pour le faire. Donc là je pars sur une base de jaune, hein. Vous aurez compris. Hein. Donc voilà. Et ensuite je viens chercher ma distress orange. Je vais peut-être essuyer avant mon papier. Hop. Une toute petite chouillette d'eau. Donc je sais que j'ai du jaune sur mon truc, mais c'est pas grave. Et je viens repasser, parce que là c'est jaune quand même, hein, faut dire. Et le rendu de la distress, j'ai toujours aimé le rendu de la distress. Ça c'est un truc... sur ma chaîne que j'avais avant, je faisais toutes mes fleurs comme ça, à la distress, et vraiment j'aimais beaucoup le rendu. Hop. Bon, j'espère, je surveille parce que je vais sûrement faire des coupures pour être sûr que ça recommence pas. Je devais y aller pour mon téléphone, je n'y suis pas allée parce que ça allait mieux, ça ne me le faisait plus, mais là il est en crise le pépère. Donc voilà. Ensuite, pour faire les ombres, vous savez, pour bien qu'on voit bien les rainures de ma citrouille, je vais rincer mon pinceau quand même. Et là, je viens directement sur mon pad. Je viens directement, hop, je passe directement sur les... Je vais les éclaircir après. Hein. Je viens directement passer dans les rainures, vous voyez. Parce que je veux pas qu'elle soit orange uniforme non plus. Donc, hop. Je viens un peu la travailler sur la couleur. Bon, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Hop. Hop là. Vous voyez, c'est vraiment pas long à faire. Hein. Là, je viens mettre un petit peu de distress, un peu à droite, à gauche, histoire de lui donner un peu de... Voilà, je m'en doutais. Ça, par contre, les petites queues, ça colle pas. Je la recollerai après. Même en séchant, ça tient pas. Tac.
Voilà. Bon, je vais mettre, je vais foutre une goutte de vernis, comme ça va la coller en même temps. Voilà. J'ai oublié, bah oui, du coup, de peindre ma petite queue. Donc là, pour la queue, comme j'ai pas d'encre marron, rien, j'ai que ça en fait. J'ai pas... et la distress, j'ai un peu de mal à le faire avec. Donc je viens chercher juste un pinceau. Je viens prendre mon encre. Et je viens... J'aurais peut-être dû le mettre après, lui. Je vais le tenir, c'est pas grave. Je viens colorier ma petite queue, là. Comme je peux. Après, c'est pas... Hop là. Ben oui, ça glisse du coup. Bon, ben ça ira comme ça. Je la remets en position. Voilà. Alors, ce que je fais, avant de vernir ou quoi que ce soit, là, par contre, je vois qu'il n'y a pas assez de orange à mon goût. Donc, je viens directement chercher mon encre sur mon pad. Voilà. Remettre un petit peu plus de touches d'orange. Je fais gaffe de ne pas toucher au vernis. Parce que vu que j'ai mis le vernis là. Voilà. Un petit peu plus de taches orangées. Et voilà. Et avant de vernir, j'y passe un coup de Heat Gun. Parce que en fait, comme c'est à base d'eau, la distress, et qu'on le met avec de l'eau, la pâte, vous savez que quand vous avez l'impression qu'elle sèche, vous l'humidifiez et vous la retravaillez. Ça lui permet de retrouver sa souplesse. Donc là, du coup, comme c'est un peu à base d'eau, ça fait que elle se remet un petit peu à coller, en fait, on va dire. Et là, je viens chercher mon vernis que je viens déposer dessus. Remarquez ce qu'il y a bien en la refaisant 3 fois la vidéo. Je vais beaucoup plus vite que pour la première. D'ailleurs, en parlant de ça, je coupe et je reviens. Voilà, je préfère faire des coupures comme ça me permet de voir si j'ai la vidéo. Normalement, c'est bon. Donc, voilà. Mon vernis. Donc, généralement, il faut mettre 2 couches, hein, parce qu'une fois que ça sèche, comme la pâte, elle boit un peu, hein, quand même. Hein. Comme ça boit un petit peu. Sur les autres, j'en ai mis 2 couches. Voilà. Donc, on va la laisser sécher. Comment je pourrais la prendre? Bon, je vais la... voilà. Et je vous montre le résultat. Donc, je suis... Vous voyez? Et je trouve que la distress, elle fait super bien son job, quoi. Je préfère. Comme ceci. Allez, va rejoindre les autres. Et là, je vais la petite, hein, parce que celle-là, je ne peux pas peindre dessus, ça ne va jamais le faire. Il faudrait que j'essaye, remarquer, mais bon, ça fait peur. Hein. J'ai peur que ça me la délaye. Donc là, je vais la faire avec la distress orange. Pas la distress. Mon encre orange directement. Pour que je vous donne, que ça vous fasse voir le rendu. Donc, alors, vous voyez, alors par contre, ça c'est nickel. Pas besoin de faire d'effort. Alors vous voyez, c'est vraiment orange. Donc pour moi, voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc tac, je la ferme tout de suite. Oh, mon chiffon est tombé dans mon eau. Tac. Je viens rincer. C'est que j'ai mis mon... Ah ben, il est là. Hop là. Voilà.
je viens nettoyer. Et là, pour les ombres, hein, comme je vous disais tout à l'heure, je vais venir travailler avec la Distress. Je viens faire mes petits traits. Bon, celle-là est toute petite. Hein. Hop. Voilà. Je viens en mettre un petit peu dessus aussi parce que je la trouve trop orange. Hop. Histoire qu'elle soit pas orange pétante. Hop là. Histoire de la vieillir un peu. Bah, tu vas rester tranquille, oui. De la vieillir un peu. Donc, quand je vois qu'il y en a trop, je rince mon pinceau et je viens le retravailler. Voilà. Là, c'est petit, ça. Oula. Hop, viens là, toi. Voilà. Hop. Et je viens retirer le surplus. Et voilà. Après, les comment ça s'appelle? Les citrouilles, elles sont pas toutes de la même couleur. Hein. Bon, les petites, c'est pas mes préférées, hein, mais bon. Et je prends mon vernis et on y va. Hop. Hop. Vous voyez, comme c'est la Distress, ça se redilue un peu quand on pose le vernis. Vous voyez, mon pinceau, il est... mais c'est point grave. Donc, hop. Je pourrais la pousser pour vous la montrer, mais ça va jamais tenir, ça. Voilà. Non, mais Michel, ce qui t'arrive de temps en temps de réfléchir, quand même. Donc voilà, elle est vraiment petite en plus. Voilà ce que ça donne. Donc on va la laisser sécher aussi, celle-là. Et c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu vous en faire une de cette couleur-là, là, avec que de la Distress, hein, parce que j'aime beaucoup. Hein, je la trouve super belle, celle-là. Mais j'essaierai bien d'en faire une, mais ça me fait peur parce qu'elle n'est pas sèche du tout. Hein. On va prendre la petite. On la tente. Bah, allez, on la tente. Comme ça, on verra si on peut les travailler tout de suite ou si il faut attendre. Voilà. Allez, on y va. On verra bien. Après, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Allez, go, c'est parti. Donc là, je vais la faire qu'à la Distress. Enfin, la vintage photo. Espérons que ça me la... que ça ne délaye pas trop, quoi. Vu qu'elle n'est pas sèche. Bon, on verra bien, de toute façon. C'est pas bien méchant. Voilà. Hop. Je ne vais pas trop la prendre dans les mains parce que je vais l'écraser, hein, forcément. Hop. Voilà. Hop.
Donc là, elle est marron, hein, forcément. Vous voyez, quand je vois que c'est trop marron, je la délaye avec mon pinceau. Et c'est pour ça que j'adore la Distress, parce que c'est ce que je faisais pour mes fleurs. Et c'était nickel. Bon, là, je sens qu'elle colle. Je ne vais pas trop la trifouiller avec les mains. On va éviter de faire des bêtises. Voilà. Donc, comme ça, on va essayer de la sécher un peu. Par contre, ce que j'aime bien dans cette pâte, c'est que quand elle sèche, vous voyez, elle craquelle un peu. Et donc, elle craquelle un peu, donc j'aime bien ce que c'est. Voilà, c'est pas tout lisse. Donc, c'est ce que j'aime bien. Et après, je vais venir avec mon orange, toujours, hein, mon pinceau, parce que c'est pas non plus marron, une citrouille. Enfin, quoi que j'en sais rien. Voilà. Hop. Après, un coup je le fais avec ça, un coup je le fais avec la watercolor. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme effet. Hein. Là, c'est pas assez orange à mon goût. Voilà. On va pas la faire partout. Faut pas oublier qu'elle n'est pas sèche, ma pâte là. Faut pas oublier. Et je viens chercher ma Distress marron pour dessiner un petit peu les ombres. Voilà. Je crois que je vais arrêter, je vais la laisser là parce qu'elle est en train de devenir pâteuse. Bon, vous saurez que si vous êtes pressé et que vous voulez sur des petits trucs comme ça où il n'y a pas beaucoup de détails, hein, vous pouvez venir la travailler. Écoutez. Et là, je vais venir mettre mon vernis. Hop. Alors, je vais bien partout en dessous. Et voilà. Alors, ça, je mets dans l'eau. Ça, je mets dans l'eau. Donc, vous voyez, voilà la couleur. Après, tout dépend. Vous voyez que dalle. Allez, on va se mettre là-dessus. J'ai les mains pleines d'encre. C'est une catastrophe. Hop, elle vient là ma cocotte. Donc voilà. Et moi je trouve que c'est nickel quoi. Limite, voilà. Hein. Celle qu'on trouve dans le commerce. Hein. Moi, pour moi, c'est voilà. Je sais pas vous à la caméra ce que vous en pensez, ce que vous voyez vraiment. Mais moi, de les avoir devant moi, franchement, ça me suffit grandement quoi. Elles sont, pour moi, elles sont nickel. Je veux pas me lancer des fleurs, hein, c'est pas la question. Mais plutôt que d'aller les acheter, moi je dis, voilà quoi. Franchement, quand on veut se faire une petite déco automne, voilà, hein, là elles sont sèches.
Honnêtement, bon, celui-là, on dirait plus un poivron. Mais bon, voilà. Franchement, non. Je suis très contente. Donc, sur l'autre vidéo, je voulais vous montrer comment je faisais. Bon, après, c'est pas... voilà. C'est pas non plus un exploit de... Comment je faisais mes petites... je vais me laver les mains. Hop. Après, je pense aux petites nouvelles et tout ça. Hein. Faut pas penser que... Voilà. Faut penser à tout le monde. Donc, je fais une boule, hein, ça vous l'aurez compris. Après, je viens là, je l'aplatis un peu. Voilà. Et ici, je viens marquer le centre de ma citrouille. Et tout simplement, je viens faire mes rainures comme ceci. Moi, je fais comme ça. Après, si des filles ont d'autres idées pour faire des citrouilles et tout, moi, je suis preneuse. Hein. Moi, je suis toujours... moi, je suis preneuse pour savoir si vous avez d'autres idées et tout ça. Alors là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je vais aller faire la petite queue. Parce que sinon, ça va faire comme les autres. Je vais les oublier. Bon, bah, du coup, j'en aurai d'autres à refaire, hein, vu que... Alors, par contre, c'est pour les faire tenir, j'ai un peu de mal. Mais bon. On appuie un petit peu. Après, avec la peinture, on arrivera bien à... Après, ouais, voilà. Après, s'il y a des filles qui ont des idées autres pour faire des citrouilles, moi, je vous dis, je suis preneuse. Donc, je vais en faire une un peu la forme allongée. Allez, on la roule. J'en ferai quelque chose après de la pâte, là. On vient la rouler. On appuie et on vient lui donner une forme de poire. Hop. On monte, on monte. C'est incroyable ça, hein. Je peux en faire 15 hors caméra, je vais y arriver. Je vais en faire une avec vous. Ça marche pas. Quand même, fort de café quand même. Hein. Allez, hop. Hop. Pas trop que j'appuie dessus parce que sinon ça sera défait forcément. Voilà, hop, on va dire que c'est bon comme ça. Vous avez vu un peu l'idée? Parce que là, ça y est. Ça fait quand même 3 fois que je refais la vidéo. Hein. Donc, on va dire que ma patience a des limites. Quand ça ne veut pas tenir. Bon, enfin voilà, vous avez vu l'idée. Pour faire celle en longueur comme ça. Mais là, elle est pas belle celle-là. Alors, bon allez, on va dire que ça va. Hein. Donc voilà, vous avez vu l'idée. Je vous montre une que j'ai réussi, ça sera mieux. Bon, celle-là, on dirait un peu un poivron. Mais celle-là, je l'ai mieux réussi quand même. Voilà. Vous voyez l'idée à peu près de comment il faut la faire. Donc voilà les filles, pour ma petite création de mes petites, comment ça s'appelle? De mes petites citrouilles. Moi, franchement, j'aime bien. Ah ben non, celle-là, c'est celle que je viens de faire. Vous voyez, et après, quand on les vernit, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Je vous les remontre une dernière fois. On peut faire la couleur qu'on veut et tout. C'est vraiment les couleurs d'automne comme je les aime. Donc, franchement, moi, je dis, j'adhère. Je suis contente d'avoir eu mon idée de me servir de ma pâte.
Au moins, comme ça, j'ai mes petites citrouilles. Donc, voilà les filles. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées pour faire des petites citrouilles. Je suis toujours preneuse. Et puis, pour celles qui font de la polymère, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez réellement. Si c'est toujours l'air nocif que ça avait l'air quand on a voulu essayer avec ma fille. Mais je vous parle de ça, il y a, ouais, Léa était tout bébé, donc ouais, il y a bien 9-10 ans. Donc ouais, il y a bien 10 ans. C'était peut-être le début, j'en sais rien. Mais il fallait ouvrir les fenêtres, plus se resservir du four. Donc moi j'ai dit stop, non, je vais acheter de la pâte à modeler. Et après on a eu ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'en suis satisfaite, hein, moi j'aime bien, je suis contente. Je vais pouvoir aller en coller une ou deux sur ma créa que j'ai fait sur ma planche façon automne là. Je vais pouvoir aller en mettre dessus, ça va me finir mon truc. Donc voilà les filles, sur ce je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. Allez, bye bye les filles.